Bonjour tout le monde, c'est le premier épisode officiel de Vivace. Pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, bienvenue. Bienvenue. Merci d'être avec nous, merci de votre présence. On s'est dit que ça serait bien de faire un premier épisode rapido, presto, pour simplement se présenter. Je m'appelle Marc-Claude Lasserte. Je m'appelle Vincent Simard. Et on est mariés. Je me demande s'il y a des gens qui nous suivent depuis un bout et qui se disent « Sont-ils ensemble? » Là, on a un enfant. Fait que là, les gens le savent. Ouais. Mais avant, on ne l'avait pas. Fait que je me demande si les gens se disent « je me demande ce qui se passe derrière la caméra. » Ils semblent très proches, ces deux-là. Ben oui, on est mariés. On est parents maintenant d'un bébé de 10 mois que vous pouvez voir dans notre contenu parce qu'on s'intéresse à la vie familiale, le mouvement en famille et au jeu libre, à la motricité libre, au mouvement chez les enfants. Fait qu'on s'est dit que de présenter le bébé, c'est une façon de montrer des exemples concrets du quotidien. C'est ça. Fait qu'on est mariés, parents, on est partenaires d'affaires pour Vivace. Et notre quête, c'est d'être vivace. Toute la vie. Pour nous, être vivace, c'est juste une façon sympathique de dire, d'exprimer le terme officiel en santé publique qui est de dire qu'on vise la santé durable, c'est-à-dire de vivre à notre plein potentiel, de s'épanouir pour longtemps. On a vraiment une vision à long terme. On veut être vivace en famille et pour léguer à notre descendance, rien de moins, un style de vie riche en mouvement. Puis la santé durable a plusieurs facettes. Nous, ça va être plus le mouvement. Exactement, la portion active. Et on va amener en fait des réflexions profondes sur c'est quoi un style de vie actif. Changer le paradigme de bouger, c'est juste brûler, c'est juste faire de l'exercice pour brûler des calories. On croit qu'il faut réapprendre pourquoi l'humain bouge en fait. Pourquoi l'humain bougeait avant? Pourquoi on ne bouge plus aujourd'hui? Parce que les statistiques ne sont pas glorieuses. Là. Les sociétés industrialisées, on bouge de moins en moins. Les enfants jouent de moins en moins dehors. Je pense qu'on ne surprend personne en disant unanime. qu'il y a une certaine carence en mouvement et en activité physique en ce moment. Mais la quête de comment plus bouger est vraiment ardue en ce moment. Fait qu'on cherche des réponses, on cherche des solutions pour rendre ça naturel. Et que ce soit moins vécu comme une corvée. On est nous-mêmes tannés de se coucher le soir en se disant « Ah, j'aurais dû m'entraîner aujourd'hui. » Ou de se lever le matin en se disant « Hey, je vais m'entraîner aujourd'hui. » J'ai-tu assez bougé? Oui, c'est ça, j'ai-tu assez bougé aujourd'hui? Il y a des solutions si vous êtes dans la même situation que nous. On n'est vraiment pas du tout dans les pilules magiques. Non. Dans les pilules magiques qui apaisent à court terme des maux, des malaises, des inconforts, des tensions. On veut vraiment amener des solutions qui changent de manière fondamentale comment on vit. Notre approche holistique, on l'appelle maintenant le design actif à la maison. C'est-à-dire, on a comme une passion pour comprendre comment notre habitat, nos environnements influencent comment on bouge. Mais en retour, comment nous, on peut être des acteurs, des créateurs et comment on peut transformer cet environnement-là en retour. C'est comme un cercle vertueux. Comment créer des habitats et des habitudes qui amènent du mouvement au quotidien. Exactement. Et voilà, fait, justement, la portion à la maison, parce qu'il y a beaucoup de discussions qui se font en santé publique, ça peut être par rapport aux écoles, aux municipalités, puis on s'est dit, OK, il y a un certain savoir, il y a des connaissances, mais qu'est-ce qu'un parent, des gens ordinaires, en guillemets, peuvent faire dans leur quotidien, puis de reprendre ce pouvoir-là, parce qu'il y a réellement des espaces. La maison, c'est tous les espaces où on se sent chez soi, puis sur lesquels on est apte à intervenir. Puis de rappeler aux gens que malgré le fait que le style de vie moderne est effréné, que le confort absolu, finalement, on se rend compte, finit par mener à des maladies chroniques. Ça, c'est un sujet qu'on adore parler, on va s'en parler, les maladies de la civilisation. Malgré ces forces-là puissantes contre nous, qui nous habitent, l'humain est ingénieux, il veut créer des choses pour simplifier sa vie. Malgré toutes ces choses-là, on est convaincus qu'on a chacun le pouvoir d'intervenir sur son quotidien. Je pense qu'il faut juste montrer une nouvelle vision de ce que ça peut être de bouger, d'adresser nos croyances, notre mindset, puis d'agir concrètement. Fait qu'il y a toutes sortes de choses à faire, malgré les contraintes aussi de la vie en appartement. Comme nous, on vit dans un petit appartement montréalais. On comprend c'est quoi, des contraintes d'espace, des contraintes de budget. On vit au 2e étage, fait que c'est même pas la même chose que d'être au rez-de-chaussée. Et aussi, on a une quête de se rapprocher de notre famille pour vivre
une vie de clan. On aspire à vivre ensemble, mais nos familles habitent en banlieue à Laval. Ouais. Fait que vous allez nous voir sur les médias sociaux, on passe de plus en plus de temps là-bas. Fait qu'on réfléchit aussi à comment créer des lieux de mouvement et d'épanouissement dans différents contextes. Ouais. Puis on partage tout au fur et à mesure. Ce qu'on découvre, Exactement. ce qu'on crée, ce qu'on essaye, ce qu'on réalise. Puis ça, on va en parler entre autres au podcast. Exactement. En fait, je pense qu'on a créé le podcast parce que Vincent et moi, on adore apprendre. Puis on s'est dit, on ne veut pas passer 10 ans à faire un doctorat sur le mouvement, puis apprendre dans l'ombre, puis un jour se dire, on va écrire une thèse, puis après, on va écrire un livre, puis rendre ça public. On s'est dit, ça nous fait vraiment peur, on se sent vraiment vulnérable, mais on va partager nos découvertes au fur et à mesure. Puis s'exposer comme ça, je ne sais pas pour toi, mais des moments, c'était quand même vraiment difficile. Oui, parce qu'on le fait depuis plusieurs années, déjà. Puis ouais, c'est ça, on veut mettre l'emphase sur plus ce qui est organique, mettons, tu sais, comme être sur le terrain, puis partager les choses, puis se salir les mains, puis montrer tout ça, au lieu de, comme tu as dit, d'écrire une thèse pendant 10 ans, puis la partager, puis là, il y a 10 personnes académiquement qui vont la lire. Ce qui est arrivé avec mon mémoire. Qui n'était pas sur le mouvement, mais tu sais, en tout cas, tu sais, pour l'avoir fait, je me suis dit, je veux pas revivre ça. Non. Pas que je veux pas revivre ça, c'était comme une belle expérience, mais on va utiliser le pouvoir de la communication multimédia pour s'exposer puis aller à la rencontre d'autres personnes. Fait que c'est pour ça qu'on avait parti le podcast. Il y a quelques années, on s'est dit, sur le spot, on the spot, je vais contacter des gens pour leur dire « Hey, j'aimerais ça apprendre grâce à toi. » Fait qu'on a invité toutes sortes de personnes pour parler de différentes approches ou même de sports spécifiques. On a découvert des activités comme la danse kizomba, le powerlifting. Juste contacter ces gens-là, puis au fur et à mesure qu'on apprenait, le rendre disponible. Oui, pour répondre à la question comment est-ce qu'on peut bouger au quotidien, en fait. Puis finalement, on s'est dit, quand on a fait la réinvention de marque, on a fait un bilan, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut garder ou pas. Et on adore le podcast, on adore les longues discussions. Fait que ce format-là va rester, va revenir. On a une liste d'invités incroyables qu'on veut recevoir. Et plein de sujets. Sur plein de sujets. Et ça va être animé par moi. Fait que par le passé, c'était animé par moi. Vince est derrière la caméra. On l'appelle le charpentier numérique. Oui, site web, contenu multimédia, behind the scene. Ouais. Et on va ajouter cette année un format plus court, des clips plus courts. C'est Vincent et moi cette fois. On va parler d'un sujet précis et que ça va être en plus ancré dans nos expériences quotidiennes. Ouais. Parce qu'on aime faire beaucoup de recherches, on aime la pensée conceptuelle, mais on aime aussi appliquer les choses puis apprendre sur le tas. Fait que sur le tas. Sur le tas. Fait que vous allez participer avec nous à ces apprentissages-là. Notre vision évolue, se bonifie constamment. Puis, en fait, c'est vraiment important dans nos valeurs de dire il faut être curieux, il faut avoir en anglais, on dit experimentation mindset. Ouais. Je sais pas comment traduire. Non. Avec un bébé, on dort moins. Puis vraiment, c'est un peu plus lente, mais restez avec nous. C'est d'avoir un esprit d'expérimentation. On va le dire comme ça, c'est clean de même. C'est bon. Et on vous invite à apprendre avec nous. On adore aussi quand les gens nous contactent pour nous partager des idées, des découvertes qu'ils ont faites. On adore aussi répondre aux questions. Si vous avez des questions sur toutes sortes de sujets, nous, ça nous nourrit énormément. Ça va même arriver qu'on va créer du contenu spécifique. C'est une question comme une étincelle. On va créer des choses spécifiquement par rapport à ça. Fait que, bienvenue dans cette aventure. On va essayer de poster le podcast à une fréquence hebdomadaire. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Oui, pour du contenu quotidien. Et ça, c'est dans ta cour. Tu es le master des stories Instagram. Fait que, ouais, chaque matin, on fait un tour du bloc. Puis, on en profite pour faire des stories pendant ce tour du bloc-là. Pour partager tout ce qui nous arrive. Des fois, on trouve de la monnaie par terre. Des fois... grosse aventure, hein? On fait du portage avec Marc-Aurèle de différentes façons. On voit des choses intéressantes. Fait que tout ça, c'est partagé. Puis ça nous amène à être créatifs aussi pour le restant de la journée. Oui, c'est l'illustration de ce qu'on aime, de montrer que les grandes aventures se passent genre autour de chez nous. Puis il y a toujours moyen de s'émerveiller, encore plus avec un bébé. Donc voilà, oui, rejoignez sur Instagram, mais là, on va rajouter quelque chose que les gens savent peut-être pas. Mais c'est un secret. On commence à être famous.
TikTok. Sur TikTok. C'est là qu'il faut être en ce moment, sur TikTok. Puis on commence à être. On a comme 57 personnes qui nous suivent. Oui, vous avez bien entendu, 57 personnes. Mais, ouais, en tout cas, si vous êtes là, venez nous voir. On s'amuse beaucoup. On teste encore des affaires, Ben on s'amuse. Donc voilà, abonnez-vous au podcast pour les prochains épisodes. Si vous êtes visuel, notre chaîne YouTube, on a aussi des capsules qui vont mettre l'accent sur ce que vous voyez. C'est quand on fait des tournées d'appart, c'est comme un petit peu plus fun avec des images que juste en audio. Ouais. Puis même les épisodes de podcast, en fait, sont partagés aussi sur YouTube. Instagram pour les activités quotidiennes. Donc, on se dit à bientôt! À bientôt!